va aller à la croix de la pointe du château pour regarder le lever du soleil. Et voilà, là il est presque 5h40, 5h30, c'est tout juste et le soleil va pas tarder à se lever. Regardez-moi comment c'est déjà bien dégagé, comment c'est trop beau. On est vraiment genre sur le Tech, sur la petite pointe et là du coup vous avez toute la Guadeloupe là. La croix de la pointe du château. Démarre une journée en Guadeloupe. Voilà. Et les amis, on est arrivé, il est 14h de l'après-midi. On est du coup au quad buggy pour faire du quad. On va faire une randonnée, il va y avoir grave de paysages. Et du coup, on va faire du quad. Regardez-moi ça, petit quad pour quad. Elle n'a pas le masque, donc elle doit... Waouh. C'est pas on vient de s'arrêter ici. Mais c'est elle qui voulait. Mais oui, mais logiquement. Et coucou les amis, on est le 21 août. Il est actuellement 7h du matin et on est sur la route. On s'est levé vraiment très tôt, genre j'ai mis le réveil à 4h45. On part, du coup on fait 1 heure de route en voiture. On a monté une équipe pour partir jusqu'à Basse-Terre. Donc je vais vous faire un petit plan juste ici. Voilà, on est toujours à Saint-François et on part jusqu'à Basse-Terre pour prendre après ensuite un petit bateau de 15 minutes pour regagner les Saintes. On va passer la journée là-bas. C'est des îles, c'est des petites îles toutes petites avec des plages trop belles. Je vous avoue que je me suis mi-renseignée et mi-pas trop renseignée. Ne me spoile pas. Je vais découvrir ces choses et voir les choses de moi-même. On m'a pas montré vraiment de photos, de trucs. Je sais que c'est juste grave beau. Je vais vous montrer tout ça. Je vous emmène avec nous. Destination Les Saintes, c'est juste là-bas. Donc ça va faire une petite traversée de 15 minutes. Ouais, ici. Marine Leleu, elle fait ça à la nage. Tranquille, au calme. On va prendre un petit bateau, nous. Nous, on va pas partir. Je vais prendre un petit bateau. La petite tenue. Oui, la petite tenue. On part là, on prend le bateau. Ouais, elle est en train de me dire qu'elle a mal aux jambes parce qu'on a fait des petites séances ici au fessier hier, avant-hier. Mais de toute façon, les courbatures sont toujours plus fortes 48 heures après. Donc, Vous avez goyave, vous avez banane et vous avez aussi le mélange. moi je vais prendre tous les parfums. Mais un mélange alors. Un mélange.
Vous vous rendez pas compte hein, de la chaleur, c'est un truc. Petite voiture pour se déplacer dans l'île. On vient de louer cette voiture. A légèrement tourné mes choses qui m'atteint absolument pas ici, il fait toujours chaud, chaleur tropique, tout ce que tu veux. Donc moi je suis là au pire, ça me fait une douche parce que là clairement je transpire, j'ai chaud. Moi c'est bon, ça me va, y a pas de problème. Oh là là, c'est trop beau. C'est gavé beau ce que je vois de mes yeux les gars, de ma eyes. J'ai l'impression d'être King Kong, vous voyez. Trop beau. Vous voyez là c'est bien gris. On va se prendre un bon orage sur la gueule hein. Boum. Et regardez-moi ça, la apaisant en tout cas, les amis, moi je me sens trop bien. Vous savez que d'ailleurs Pirates des Caraïbes ça a été tourné ici du coup en Dominique, juste à côté. Donc vous pouvez le voir, on va être juste là. La famille, on est le 23 août. Il est quelque chose comme 5h57, je suis réveillée depuis 4h. Je suis réveillée depuis 4h45 du matin les amis. On est parti pour Clean My Island. Donc il s'agit d'une association créée par Maxime Gauthier, donc quelqu'un qui est venu me récupérer ce matin très tôt du coup à Saint-François pour partir à Bouillante. On va nettoyer une plage. Vraiment l'objectif en fait de Clean My Island c'est ça, de Clean My Island. Mais là on va nettoyer Bouillante aujourd'hui, donc on est parti. Je veux absolument vous présenter cette personne, Maxime Gauthier. On ne se connaît pas mais c'est comme si... Voilà, j'ai pas encore l'énergie suffisante pour faire l'investigatrice, journaliste, mais Maxime Gauthier. On va dormir avant un petit peu, on va récupérer la nuit. Bouillante. Et là justement, on va cligner des choses comme ça. On va cligner tout ça. Est-ce
que tu savais que Miss France allait venir today? Non, c'est vraiment un truc de dingue. Miss France c'est pas Ramino aujourd'hui puisque Miss France c'est Miss Guadeloupe. C'est vrai que j'avais pas fait le lien, moi je suis... Elle est où? Elle est où? Elle est là. Et Miss France qui vient juste d'arriver. Maxime Gauthier. Bon, en plus, moi je trouve que Maxime Gauthier ça sonne comme le nom d'un révolutionnaire, tu vois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Bouillante, merci d'avoir fait le déplacement, désolé pour le temps que ça a pris, il faut laisser les gens arriver. Fini sur le bord, et ça c'est ce qu'on a déjà tout ramassé, regardez-moi ça. Donc ça c'était là-dedans. On se demande comment c'est possible. La vie peut paraître exceptionnelle machin, et là boum, pollution frère. Pollution. Donc là on a vraiment trouvé des merveilles. Et regardez, là du coup avant la fin de la journée, le but c'est de remplir ces bennes. Ça se remplit bien. A few moments later. 11h, regardez-moi ça. Comment elles sont bien remplies les bennes. Presque 11h. Et là on s'est tous mis du coup sur la côte. Vous voyez comme je vous dis, il y a une vie de dingue. Et là c'est une catastrophe. Mais là encore on a nettoyé. Hein. Regardez-moi. Là, tout ça là. On met des cordes. Parce que là, bam, il y a directement l'eau. Et là les gens, ils jettent. C'est une magnifique matinée qui se termine sur le site Bouillante avec plus de 10 tonnes de déchets ramassés par 100 à 200 personnes présentes ce jour-là pour la même cause, alors que nous ne nous connaissons pas. La cohésion d'équipe est juste incroyable. Alors il est vrai que ramasser des déchets n'est peut-être pas la première activité qu'on programme sur son lieu de vacances, mais pourtant c'est une expérience incroyable à vivre et qui sensibilise énormément. Je vous invite à vous poser la question lorsque vous partez en vacances, surtout sur des lieux paradisiaques, est-ce que vous n'auriez pas envie de réduire votre impact écologique, parce que honnêtement c'est incroyable l'enrichissement que ça nous procure et les rencontres aussi que l'on fait. Alors si vous souhaitez soutenir la cause, n'hésitez pas à rejoindre la page Instagram de Clean My Island et à soutenir Maxime Gauthier pour continuer à faire vivre cette association les amis, je compte sur vous. Hello les amis, je viens de me réveiller, il est tout juste 6h30, quelque chose comme ça. 6h30, vous vous rendez compte? Alors que ceux qui me connaissent bien savent qu'en métropole, c'est du 11h, du midi. Mais là il est 6h30 et je me réveille vraiment bien, je vais aller faire mon café quand même. Ici on se réveille très tôt. Ici c'est comme ça, un peu le rythme de vie antillais. Voilà, c'est comme ça. On se réveille tôt, ça fait trop du bien. On se couche vraiment tôt aussi, c'est-à-dire 21h. Je sens que c'est comme s'il était mais minuit. Je suis là, je coule dans mon lit, 22h max, je suis dans mon lit. Donc voilà, la journée démarre tôt. Je vais aller à la salle et ensuite on a une journée bien remplie. Voilà, vous allez voir avec moi ce qui va se passer. C'est le début du parcours. C'est une petite vidéo. C'est parti. Let's go. Esther n'est pas contente parce que il se trouve qu'il y a un arbre juste ici en plein milieu de là où tu dois marcher. Il y en a un peu. Esther n'est pas contente. Donc là on passe et là encore re-tyrolienne. Il y a vraiment beaucoup de tyroliennes. Donc moi là je suis en train de les attendre. Je suis la première. Hein. Oh, c'est vraiment la jungle. Boum. Ouais, pour le téléphone. Vas-y, c'est parti.
passer dans la jungle. Oh, ça y va, moi je suis restée un petit peu au milieu. Là, énervée, elle était énervée. Et voilà, on a terminé le parcours. On en a fait 2, 3 là. 2. Et on a perdu quand même des copines en route, hein. Il nous manque Esther, il nous manque Louise, il nous manque Capu, voilà. Elles sont restées accrochées. C'est hyper sympa le cadre, regardez-moi ça, on est dans la jungle. On est des Jane et on cherche nos Tarzan. Voilà, c'est beau. Un putain d'arc-en-ciel. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en direct d'un premier niveau de petite cascade. On est à Cap-Esther, donc en Basse-Terre, et je suis pas toute seule, je suis avec Maxime Gauthier, un très gros sportif de l'île de la Guadeloupe. Je suis dans un premier niveau de cascade, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. On a fait vraiment la montée et voilà quoi, on y allait, hein. C'était sportif, hein. On a assuré les amis, ne vous inquiétez pas. Regardez-moi ce décor, on est solo. Les amis, on arrive à la plus grosse cascade, regardez-moi ça. Elle est presque rouge, c'est avec l'arachide. En rappel à notre sauce à nous. En gros, on va juste passer la corde en 2 là-dedans, histoire d'avoir 2 bouts, et descendre là à la force des bras. Ok. C'est bon, mais ça va pas être très compliqué ça. Regardez-moi ce double biceps. C'est bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Tu vas y arriver. Là, on vient de se faire un petit bain là. C'est trop au calme. On est bien. On a de la chance. J'ai de la chance. Prête? Prête. Première fois. La jungle. C'est la jungle.
dernière rivière. Dernière cascade. Dernière cascade qu'on vient de faire. Parce qu'après, on va repartir sur du hors-piste. Quand j'ai capté qu'on allait pouvoir faire du hors-piste, je me suis dit oui, c'est bon, on est juste... Enfin voilà, pas vraiment sur quelque chose où on peut bien marcher, bien monter. Mais clairement, on va faire un petit constat après de mon dos, de mes jambes. C'est beaucoup plus difficile que ça. Et lui, il ne m'attend pas. Non, ça va, il m'aide. Donc voilà, par où on est en train de passer. Tu vois, tu marches sur des trucs, t'as l'impression que c'est solide, mais pas du tout. C'est pas du tout solide, mais non. C'est solide avec Maxime Gauthier, mais pas avec Laurie. Quand tu essayes de suivre Maxime, mais que là, effectivement, ouais, il a déjà tracé, quoi. Toi, le temps que tu parles un peu, t'es là, tu trouves la solution. Le mec, il a déjà fini. Et voilà le point principal, la chute principale, 125 mètres. On était justement au-dessus avant. Et donc là, nous avons un photographe, Jérôme, qui est venu nous retrouver pour prendre des clichés photos pour immortaliser ça. Apparemment, je suis la 4e personne juste à faire des photos là, non ? Une des rares personnes. Ok. Je suis une des rares personnes. Catamaran. Elles sont là, c'est leur rêve de famille. Le petit parasol il est pas bon. Et là, la belle sauce, c'est pas parfait. Première fois. On est coincé dans la jungle.